super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau thème de vidéo pour faire des trucs super cool qu'on pourrait trouver en magasin, comme par exemple cette trousse ou bien cette guirlande, voilà, comme ceci. Et quasiment rien dépensé. On a des merveilles qui se cachent dans nos placards, on se rend même pas compte parfois. Pas besoin de passer des heures et des heures dans les magasins quand on sait qu'on a déjà tout ça chez soi. Ici, je vais vous proposer de recycler vos chutes de tissu. Si ce thème de tuto vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et bien sûr à activer la petite cloche. Allez, c'est parti, on va commencer. Que je vous propose, c'est de créer cette guirlande qu'on voit partout dans tous les magasins. C'est super simple, super facile. Vous pouvez même le faire sans machine. Allez, je vous explique tout ça en vidéo. Mon triangle fait 10 cm au niveau de la base et 11 sur les côtés. Si vous voulez avoir une guirlande plus grande, faites un triangle plus grand, tout simplement. Je vous mettrai aussi le patron en barre d'infos si vous le souhaitez. Et vous pourrez y retrouver différentes dimensions de triangle pour faire une guirlande plus grande. Je prends ma chute de tissu et je vais tracer les contours de mon patron. Je découpe et je fais cela une seconde fois. Je vais les mettre endroit contre endroit, donc ça veut dire que les motifs devront être les uns contre les autres. J'épingle et je vais coudre autour de la pointe sans coudre la base. J'affine la pointe du triangle en donnant des petits coups de ciseaux et je vais le retourner. Avec un objet pointu, je dégage la pointe. Je repasse et le premier fanion est réalisé. Alors moi je sais pas pourquoi, mais au niveau de la pointe ça part sur le côté. Pour les autres ça a marché nickel, mais celui-là il était pas très top. Mais quand c'est noyé dans la masse, ça se verra plus, vous verrez à la fin. Et bien sûr je fais cela encore 9 fois. Ensuite il vous faudra un long biais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer vous-même avec un long bout de tissu. Donc je vais vous montrer sur un petit exemple. Donc moi j'ai pris un tout petit bout, mais c'est exactement la même chose. Vous allez replier les extrémités d'un bout de tissu qui fera en gros 5 cm de largeur. Pour cela, vous allez vous aider d'un fer à repasser, puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et maintenant vous allez replier le biais encore une fois pour vous permettre d'emprisonner au milieu votre petit drapeau. Du coup, si vous avez déjà un biais et que vous avez bien suivi, il va falloir replier le biais sur lui-même tout le long. On ne le voit pas très bien, mais à partir du 30e centimètre en partant du début, vous allez poser votre premier drapeau. On commence par couper les petites pointes qui se trouvent tout en haut du drapeau. Donc là, c'est un peu hors champ, je suis désolée, mais je pense que vous m'avez compris. Et on met au milieu du biais le drapeau qu'on va coincer avec des épingles. On met tous les drapeaux les uns à côté des autres. Une fois que c'est terminé, on va découper 30 cm après le dernier drapeau. On va replier les billets pour qu'il y ait une plus jolie finition. Donc je vous laisse regarder en image. On met une épingle pour tout maintenir et on va coudre tout le long. Donc moi j'ai choisi de prendre un fil doré. Vous faites comme vous le souhaitez. Faites une petite couture à 5 mm du bord à peu près. Progressivement, les drapeaux avaient tendance à s'en aller, donc je les ai re-épinglés tout le long du biais. Voici le résultat final. Finalement, le drapeau avec le bout tordu, on le voit pas trop. Je l'ai mis un petit peu sur le côté pour le camoufler. Et je trouve ça plutôt pas mal. Je vous propose de créer cette trousse. Vous avez juste à acheter la fermeture éclair. Et à l'intérieur, en fait, vous avez une doublure. Et profitez-en pour mettre par exemple des tissus à motifs que vous n'aimez pas trop ou qui sont un peu passés. Donc là j'ai mis le tissu d'un drap de lit. Ça fait bien l'affaire et ça à l'intérieur de la trousse, je m'en fiche un petit peu en fait. Donc là, comme le tissu à petits pois dorés n'était pas assez grand pour ma trousse, j'ai rajouté un autre tissu. Franchement, dites-le moi en commentaire, mais ça serait pas des trucs entre ça et ça. Vous l'achetez à Maison du Monde, vous en avez pour 30 €. Pour l'instant, vous en avez, allez je vois large, hein, mais je dis que vous en avez pour 5 € si vous n'avez pas tout. Pour commencer, il vous faudra 4 chutes de tissu qui vont par paire. Le plus important, c'est que la longueur des tissus soit égale à la longueur de la fermeture éclair. Pour assembler les deux chutes de tissu ensemble, il suffit juste de les épingler. Normalement, s'il y a un motif, elles devront être endroit contre endroit. On épingle tout le long et hop, on passe à la couture. On voit bien que le tissu rose n'est pas droit, je me suis plus fiée au tissu blanc qui lui était bien coupé normalement. Donc c'est pour ça que ma couture est droite.
Je fais cela encore une seconde fois, je vais couper un petit peu tout le surplus. Sur l'arrière, je vais repasser pour aplatir la couture, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. J'égalise mes deux bouts de tissu puisqu'on voit que les extrémités ne sont pas très droites. Maintenant que tout est propre, entre guillemets, c'est pas non plus foufou, je vais découper aux mêmes dimensions la doublure. On se retrouve avec la doublure en haut et l'extérieur de la trousse en bas. On place le tissu à l'endroit et on va épingler la fermeture éclair. Donc on met 2 épingles de chaque côté au niveau du début et de la fin de la fermeture. J'en ai rajouté 2 au milieu. Par-dessus, on met la doublure. L'envers devra être face à vous. Et j'épingle en retirant les aiguilles et en les remettant exactement au même endroit. Je fais une couture droite en commençant à la première épingle et en terminant à la dernière. Je ne vais pas plus loin. J'utilise pour cela un pied spécial pour les fermetures éclairs et je commence à coudre au niveau de la première épingle. Je vais m'arrêter au milieu en pointant l'aiguille à l'intérieur de la couture et en fait je vais remonter la fermeture éclair. Donc du coup je vous l'ai pas dit mais il faudra avant de commencer à coudre baisser la fermeture éclair et je m'arrête à la fin de la dernière épingle, enfin au niveau de la dernière épingle. Je déplie et maintenant que vous avez compris, je vous laisse regarder en image comment positionner les autres bouts de tissu. Avant de passer à la couture, surtout n'oubliez pas de coudre au début et à la fin de la fermeture, ne pas dépasser et il faut l'ouvrir pour que ça soit vraiment plus simple. Voici le résultat et pour éviter que le tissu se prenne dans les rails, vous allez repasser les extrémités en tirant bien fort. Vous faites cela devant et je ne vous l'ai pas montré mais aussi à l'arrière. Si vous voulez être vraiment sûr que tout se passe bien au niveau de l'ouverture, vous avez qu'à surpiquer juste à côté de la fermeture éclair. Donc ouvrez pour cela la fermeture éclair et toujours utiliser un pied pour fermeture éclair quoi. Je me répète beaucoup. On va maintenant fermer la trousse mais avant j'ai pris un ruban doré que j'ai mis à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir en image, je l'ai épinglé et je vais coudre les tissus extérieurs de la trousse ensemble. J'épingle tout autour en dégageant la fermeture éclair pour éviter de la coudre. Ici, on voit que je dégage la fermeture éclair, donc je vous montre de plus près. J'utilise un pied standard, mais franchement, à ce niveau-là, pour dégager la fermeture éclair, mettez un pied à fermeture éclair. Tout simplement, ça va de sens. Je coupe les coins pour pouvoir dégager les angles, ce que j'ai fait un peu trop tard, mais vous allez voir ça plus tard. Et maintenant, je fais exactement la même chose pour la doublure, sauf que j'ouvre la fermeture éclair avant. Et surtout, je vais épingler en prenant bien soin de laisser une ouverture. Grâce à cette ouverture, je vais pouvoir mettre la trousse à l'endroit. À ce stade-là, dégager les angles, moi je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, et j'ai cousu au niveau de l'ouverture. Du coup, j'ai mis la doublure à l'intérieur et c'est à ce niveau-là que j'ai dégagé les angles. Voilà, c'est terminé. Je vous propose de rendre plus joli un porte-clés tout simplement avec une chute de tissu. Donc ça c'est simple, je vous montre le tuto tout de suite. Pour cela j'ai recyclé un vieux porte-clés et bien sûr une chute de tissu. Comme je vous l'ai montré précédemment, avec cette chute de tissu on va créer un biais. Donc la longueur du tissu ça dépendra de la chute et puis de vos envies. Vous pouvez faire un porte-clés plus long ou plus petit comme vous souhaitez. Donc j'ai rabattu les extrémités vers le centre. J'ai replié les extrémités sur elles-mêmes à 1,5 cm en partant du bord. Je rabats le biais sur lui-même pour l'insérer à l'intérieur du cercle du porte-clés. J'ai oublié de le filmer mais il faudra coudre un rectangle au niveau des extrémités puis faire un second rectangle tout autour. Aussi comment créer ce nœud. Je l'ai monté sur une barrette. Si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre sur et créer une embrasse. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Vous savez, c'est les trucs pour accrocher les rideaux pour que ça soit accroché sur le côté. Dites-le moi en commentaire si c'est le bon mot.
Prenez une chute de tissu de 50 cm de long et 15 cm de large. L'endroit devra être devant vous. Vous allez le replier sur lui-même. Mettez un point de repère à 7 cm sur la partie supérieure. Vous allez tracer une diagonale qui part de ce point-là et qui va jusqu'à l'angle. Mettez un point de repère au niveau du premier centimètre. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et en vous aidant des points de repère de 1 cm, vous allez tracer une ligne tout le long. Faites bien attention, il faudra laisser une ouverture au milieu pour pouvoir plus tard retourner la création. On ne le voit pas du tout en vidéo, mais j'ai cousu tout en laissant une ouverture. Je vais enlever le surplus au niveau des côtés. Je retourne la création. Je prends soin de dégager les angles avec un bout pointu. Je repasse. Et ici, pas besoin de coudre l'ouverture, vous allez voir pourquoi. Donc vous allez plier de cette manière les extrémités, vous allez les croiser. Donc là, faites bien attention, il faut que les pointes soient exactement au même niveau, ce que je n'ai pas fait puisque j'ai pas en fait les mains devant moi, elles sont un peu éloignées pour que ça soit bien en dessous de la caméra. Et je vais plisser le tissu tout le long pour former un nœud. Vous faites pour cela une forme d'accordéon. Pour maintenir le tout, vous allez prendre une cordelette, donc prenez une chute de corde ou un bout de ruban, vous n'êtes pas obligé de prendre un truc tout neuf, tout propre, puisque ça va être camouflé. Je prends un bout de tissu que je plie pour former un biais. À la base, j'avais créé un chouchou avec le même tissu et ce biais me permettait de rattacher le nœud au chouchou. Mais comme vous pouvez le voir en vidéo, ça n'a pas fonctionné du tout, donc j'ai décousu le nœud avec le chouchou et je vais à la place mettre une barrette. Je colle le biais avec de la colle chaude. J'ai recyclé l'attache d'une vieille barrette que je vais coller au nœud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des créations vous avez préférée. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire si vous avez d'autres idées de récup que je peux faire en vidéo. Ça m'intéresse énormément et j'adore ce thème-là. C'est mon thème préféré, je pense, de l'année 2020. Attention, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, sachez que vous pouvez remporter tout ça sur mon Instagram car je fais un concours. N'hésitez pas à me rejoindre donc sur mon compte, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir à tout moment, enfin quand ils sortent, mes vidéos. Ciao ciao!